C'était annoncé depuis longtemps, la BMW Série 1 passe à la traction. Elle reprend la plateforme en la modernisant de l'Active Tourer, également utilisé chez Mini pour des raisons notamment de prix de revient. C'est donc désormais une traction à moteur transversal, architecture qui, reconnaissons-le, est très favorable au rapport encombrement-habitabilité. Pas exactement le point fort du modèle sortant. Mais comment la clientèle réagit-elle ? Absolument bien. C'est vrai que ça peut être une petite surprise parce que historiquement, on sait tous que BMW a dans ses gènes la propulsion, mais je crois que ce qu'on peut dire, c'est que BMW a dans ses gènes la technologie. BMW a dans ses gènes la remise en cause en permanence de sa façon de travailler, de sa façon de développer des gammes. Et il était important pour cette gamme de compact de pouvoir proposer un modèle un petit peu différent. La traction n'est pas nouvelle pour BMW parce qu'on la connaît chez Mini, on la connaît sur Active Tourer. Et vraiment, en essayant la série 1, on peut se rendre compte que c'est une voiture très bien équilibrée et la traction se marie très bien à ce véhicule. Seulement, la traction limite en largeur la place dévolue au moteur, ce qui a une autre conséquence que les puristes déploreront. Fini le 6 cylindres dans la série 1 qui se contente de 3 et de 4 cylindres. Globalement, je crois qu'on a une gamme qui est tellement large que chaque utilisateur, chaque automobiliste peut vraiment trouver le produit qui correspond à son souhait. Le 4 cylindres sur la série 1 ne pose absolument aucun souci. Ça permet aussi de chercher un tout petit peu plus de dynamisme tout en conservant une très bonne puissance, une très bonne performance. Et encore une fois, l'accueil sur la série 1 est exceptionnel. Et je vais juste donner un chiffre. Alors ça va être un scoop, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, à 1200 commandes sur la série 1, alors que le lancement a lieu le 26 septembre. Vous pouvez la retrouver en concession le 26 septembre. Donc 15 jours avant, c'est simplement un record. On n'a jamais vendu autant de voitures quelques jours ou quelques semaines avant le lancement du véhicule. Sous le capot, on trouve 3 moteurs, un 3 cylindres, 1,5 litre turbo en essence ou diesel, un 4 cylindres diesel et un 4 cylindres essence, équipant la M135i X-Drive. La petite 1.18D en est déjà à 150 chevaux et la 1.20D à 190 chevaux. Globalement, on est quand même sur des versions 1.18D. Le diesel se vend très très bien sur ce véhicule parce qu'on a toujours beaucoup d'utilisateurs qui roulent avec le véhicule, en fait, qui font pas mal de kilomètres avec le véhicule. Donc c'est cette version qui est la plus demandée. Mais globalement, la gamme correspond à pas mal de demandes. Et la 1.20D X-Drive aussi, avec la technologie 4 roues motrices, est un moteur qui marche très très bien. On s'étonne tout de même de ne voir dans la gamme aucune motorisation électrique ou même hybride, alors qu'elle se développe très vite chez la concurrence. Alors la version hybride n'est pas prévue aujourd'hui. BMW est fortement présent dans les gammes électrifiées en général. On peut parler de plug-in hybride, on peut parler d'électrique pure. Nous avons, en fin d'année, on aura 14 véhicules électrifiés dans la gamme BMW Group, donc avec Mini, avec le C-Evolution aussi pour la moto. Aujourd'hui, pour la série 1, ce n'est pas prévu. On verra à l'avenir, tout est possible, donc il ne faut jamais dire jamais. On se console avec une M135i très affûtée, avec ses 306 chevaux, sa transmission intégrale et son différentiel avant à glissement limité Torsen. Mais elle reste moins puissante que l'ancienne M140i. On se demande s'il est prévu d'y remédier. Aujourd'hui, il n'est pas prévu d'avoir une version plus sportive que la M135, mais là vous posez une question qui est intéressante, c'est quid de l'avenir des grosses motorisations dans le cadre des objectifs de 2020-2021 et notamment les objectifs d'émissions de CO2 qui sont fixés par la Commission européenne. Ce qui est certain, c'est que la position de BMW est de dire laissons le choix aux automobilistes. Ayons la gamme la plus large possible et ensuite c'est l'utilisateur, l'automobiliste qui fera le choix, qui fera son choix.